le journal. Il est 19h, si vous nous rejoignez, nous émettons depuis la capitale Kinshasa. Madame, Monsieur, bonsoir à toutes et à tous. Voici les principaux titres. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi 29 juillet à Kamina, chef-lieu de la province du Haut-Lomami, dans le cadre d'une visite d'itinérance dans le Grand Katanga consacrée à plusieurs activités dans cette partie de la RDC. Et puis en politique, l'opposition congolaise a réuni ses leaders ce mercredi au siège du parti politique Ensemble pour la République. Au cours de cette réunion, la C64 dénonce l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur les référendums. La C64 maintient sa position jusqu'au 15 août au cas où il n'y aurait pas convocation du dialogue. Ces actions continueront sur toute l'étendue du territoire national. Bonsoir à toutes et à tous. Je le disais tantôt dans le sommaire, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce mercredi 29 juillet à Kamina, chef-lieu de la province du Haut-Lomami, dans le cadre de sa mission d'itinérance dans le Grand Katanga. Accueilli par une foule immense, le chef de l'État a procédé à l'inauguration de l'usine des captages et des Lovoy, située à une dizaine de kilomètres du centre-ville, réalisée dans le cadre des contrats sino-congolais. Cette infrastructure dispose d'une capacité de production de 7 000 mètres carrés d'eau potable par jour. Regardez. En tournée d'itinérance dans le Grand Katanga, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi 29 juillet à Kamina, chef-lieu de la province du Haut-Lomami. Porté par un accueil chaleureux de la population, le chef de l'État a donné le coup d'envoi de plusieurs chantiers d'envergure. Le TAP marquant cette visite est l'inauguration de l'usine des captages et des traitements d'eau de Lovoy, érigée à une dizaine de kilomètres au centre-ville grâce à un contrat sino-congolais d'une capacité de production journalière de 7000 mètres cubes. Cette nouvelle infrastructure met fin à un calvaire de plus de 50 ans, marqué par la cessation des activités de la SADELMI. Elle permettra d'alimenter durablement en eau potable les habitants de Kamina Centre, ainsi que la stratégie base militaire de Kamina. Au-delà de cette mise en service, l'agenda présidentiel s'articule autour d'échanges avec le responsable politico-administratif locaux et les hauts commandements de la garnison militaire. Signalons par ailleurs que le chef de l'État poursuivra ensuite son périple dans le territoire des Kanyama, où il se rendra au centre agropastoral des Kanyama-KCC afin de superviser l'état d'avancement des initiatives de développement agricole et l'élevage mené par la région. Voilà, excusez-moi, il s'agissait plutôt de 7000 mètres cubes. Et puis en politique, la coalition article 64 plateforme de l'opposition a rejeté ce mercredi 29 juillet dans un communiqué rendu public l'arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant conforme à la Constitution la loi portant organisation du référendum, qualifiant cette décision de nulle et non avenue. Dans un communiqué publié à Kinshasa, la coalition affirme que la Cour constitutionnelle est privée de légitimité et de dépourvue d'indépendance et accuse le pouvoir du président Félix Tshisekedi d'avoir corrompu ses règles de composition afin d'en faire une juridiction aux ordres. La C64 estime que l'arrêt confirme le complot contre l'ordre constitutionnel et ouvre la voie à la balkanisation de la République. Elle accuse également la Cour d'être en complicité avec les chefs de l'État dans ce qu'elle qualifie des renversements de l'ordre constitutionnel. Dans l'actualité, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a réaffirmé à Kinshasa la volonté du gouvernement congolais de faire
de l'excellence scolaire, une politique publique durable à l'occasion de la première édition du programme national de bourse universitaire excellencia en RDC. En présence du couple présidentiel, cette cérémonie a récompensé 185 lauréats issus de plusieurs provinces de la RDC, y compris les zones sous occupation. Déborah Wamba nous en parle. Dans son allocution, la chef du gouvernement a rappelé que le programme Excellencia RDC est désormais un programme national financé par l'État et doté d'un cadre juridique garantissant sa pérennité. Pour la première ministre, cette politique vise à bâtir une nation fondée sur les savoirs, l'innovation et l'excellence, avec la jeunesse comme principale richesse du pays. La chef du gouvernement a également mis en avant la complémentarité entre Excellencia RDC et le programme des jeunes congolais destiné à promouvoir l'emploi, l'entrepreneuriat et l'autonomisation économique des jeunes. La première ministre a par ailleurs rendu hommage au jeune Merdi, lauréat décédé avant la cérémonie, saluant la mémoire d'un élève plein de promesses qui avait brillamment franchi toutes les étapes des sélections. Prenant la parole à son tour, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, a rappelé que le programme lancé en 2019 à l'initiative de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi a ouvert une nouvelle voie pour la promotion du mérite et de l'égalité des chances. Cette cérémonie s'est achevée par la remise symbolique des prix Excellence à 15 des 185 lauréats par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, marquant ainsi le lancement officiel de cette première édition du programme national des bourses universitaires Excellencia RDC. Il faut rappeler que depuis novembre 2025, l'initiative pionnière de la première dame a été institutionnalisée et transformée en programme public national inscrit au budget de l'État. Et puis dans le même chapitre, la première ministre Judith Soumina a reçu le même mardi à la primature une délégation du programme alimentaire mondial PAM conduite par son directeur exécutif Karl Escaou. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre le gouvernement et l'agence onusienne sur les questions de sécurité alimentaire de la lutte contre la malnutrition, mais aussi le développement du capital humain et riposte contre la maladie à virus Ebola. Déborah Wamba, une fois de plus. Issu de l'audience, Karl Escaou a salué l'alignement du futur plan stratégique pays 2027-2030 du PAM sur les priorités définies par le gouvernement. Il a indiqué que son organisation entend accroître son appui à la RDC, aussi bien dans la réponse à l'insécurité alimentaire que dans les initiatives visant à améliorer durablement les conditions de vie des populations. Au cœur des échanges figurait également le programme national des cantines scolaires récemment lancé par le gouvernement. Le directeur exécutif du PAM a réaffirmé la disponibilité de l'agence onusienne à accompagner la montée en puissance de cette initiative avec l'ambition d'atteindre près d'1 million d'enfants dans le cadre du prochain plan stratégique pays. Monsieur Karl Escaou, le directeur exécutif par intérim du programme alimentaire mondial, a eu l'honneur d'être reçu cet après-midi par son Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement. Il a saisi cette opportunité pour lui, bien entendu, adresser toutes les félicitations par rapport aux performances de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo à la dernière Coupe du Monde. Et à côté de ça, ils ont pu discuter toutes les questions liées à comment le programme alimentaire mondial peut davantage contribuer aux efforts du gouvernement, non seulement dans la réponse à la situation d'insécurité alimentaire d'une façon générale. Donc le plan stratégique sur lequel le PAM est en train de travailler pour la période 2027-2030 a également été évoqué et il est parfaitement aligné avec les priorités que Madame la Première ministre a présentées, notamment comment apporter une contribution à la question de la malnutrition, mais surtout comment travailler sur le capital humain. Le responsable du PAM a souligné que cette nouvelle phase reposera sur un modèle de cantines scolaires approvisionnées principalement en produits locaux. Cette approche vise à offrir aux élèves des repas nutritifs adaptés à leurs habitudes alimentaires tout en créant des débouchés pour les petits producteurs agricoles.
Les discussions ont en outre porté sur la riposte contre la maladie à virus Ebola. Carles Cailloux a salué les efforts déployés par le gouvernement congolais face à l'épidémie et a réaffirmé le soutien du PAM à travers son assistance logistique. Il a également été question, bien entendu, de la situation à la maladie à virus Ebola. Et le directeur exécutif a encore salué, une fois apprécié, tous les efforts incommensurables que le gouvernement est en train de mener et réitérer les appuis du PAM, en plus de l'appui logistique, en plus de l'appui sur les transports aériens avec UNAS, comment le PAM contribue à l'assistance alimentaire pour les personnes affectées par la maladie directement, leurs familles, et tous les efforts qui sont en cours pour aller davantage toucher les communautés à l'intérieur de leur village. Devant la Première ministre, le PAM a saisi l'occasion pour renouveler son engagement à accompagner le gouvernement de la RDC dans la mise en œuvre de ses priorités en vue de renforcer la sécurité alimentaire, d'améliorer les programmes de nutrition en faveur des populations vulnérables, d'investir durablement dans le capital humain et d'apporter son appui lors d'urgences sanitaires, en l'occurrence face aux épidémies comme celle d'Ebola. Et puis, déterminé à faire de l'espace francophone un véritable moteur de paix, des responsabilités et des conciliations face aux crises actuelles, Juliana Lumumba défend avec acharnement une vision proactive de l'institution. Candidate au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, elle a présenté lors de son audition devant la conférence ministérielle à Paris, en France, un projet phare, la création d'une académie francophone de la paix et du bien-être et du bien vivre ensemble. On l'écoute. La francophonie n'est pas un lieu d'affrontement diplomatique. C'est contraire à ses valeurs. Moi, je propose une redynamisation de la francophonie, plus solidaire, plus inclusive et tournée vers les peuples. Et évidemment, comme je dis, la francophonie n'est pas le lieu des conflits, mais nous ne pouvons pas faire en sorte de dire que nous ne voyons pas ce qui se passe. Il s'impose à nous. Et moi, je propose la création de l'Académie francophone de la paix et du bien-être. Cette académie, elle va former des jeunes médiateurs, des experts du dialogue, des spécialistes de la prévention des conflits, des femmes et des hommes capables d'aider leur société à lutter contre la violence. Il faut que la francophonie soit une organisation protectrice de la paix et du bien-être de nos peuples. Un espace de dialogue capable d'éteindre les braises avant que le feu ne prenne. Il y a des conflits qui existent même à l'intérieur de la francophonie et ces crises et ces conflits doivent trouver aussi une solution à l'intérieur de la francophonie. En ce qui me concerne, cela ne doit pas être remis à un seul pays. Parce que les crises existent, elles se posent à nous. Et c'est pour cela que j'ai proposé la création de l'Académie francophone de la paix, qui va non seulement analyser, prévention de la paix, former des jeunes et des hommes et des femmes pour la prévention des conflits, pour qu'ils soient des experts de médiation. Dans l'actualité, sachez que le gouvernement de la République démocratique du Congo a rejeté l'ultimatum lancé par la plateforme de l'opposition C64 qui avait fixé au 15 août la convocation d'un dialogue politique inclusif. Pour l'exécutif, les fonctionnements des institutions ne sauraient être dictés par des injonctions politiques. On écoute Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Écoutez, le président de la République a son agenda. Le président de la République a son timing. Le président de la République a dit qu'il organiserait le dialogue. Le président de la République a dit qu'il prendrait son ordonnance. L'agenda du président de la République ne répond pas à une quelconque forme d'ultimatum. L'agenda du président de la République répond aux impératifs de l'État suivant la direction dans laquelle le président de la République nous a engagés. Et donc je ne veux pas rentrer, je présume que c'était une idée politiquement politicienne, je ne veux pas rentrer là-dedans, je vais rester
dans le fait que le président, comme garant de la nation, a pris un engagement d'engager le pays dans la voie du dialogue, comme dit par le cardinal. Il fera les choses en son temps, il fixera le cadre, et cela ne doit pas être confondu à une quelconque réponse parce qu'il y a eu un ultimatum ou parce qu'il y a eu ceci. N'allons pas là-dedans. Ici, il y a un objectif essentiel, un front contre l'agression rwandaise, et nous cheminons vers là à travers l'initiative du dialogue voulue par les présidents de la République. Femmes africaines à l'honneur à Kinshasa, la capitale, le coup d'envoi de la quinzaine dédiée à la célébration de la Journée internationale de la femme africaine a été donnée le mardi 28 juillet, une cérémonie organisée par le ministère du Genre, Famille et Enfants avec l'appui de la primature. Images et commentaires réalisés par Mike Mandai. Célébrer le 31 juillet de chaque année, la Journée internationale de la femme africaine, instituée en 1962 par l'Organisation panafricaine des femmes, met en lumière le rôle de la femme africaine dans le développement du continent. Pour son édition 2026, le lancement de la quinzaine d'activités à Kinshasa s'inscrit sous le thème international « Femmes africaines, justice et action pour un développement inclusif et durable ». Face à des femmes venues de divers horizons, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye, les a appelées à une prise de conscience et à un engagement collectif autour du thème national « Garantir une autonomisation durable pour toutes les femmes et les filles en RDC ». La rencontre d'aujourd'hui est bien plus qu'une ouverture protocolaire. Elle est un appel à la conscience nationale. Un rendez-vous de notre mémoire, de notre responsabilité et de notre espérance. Elle est le témoignage vivant de notre volonté collective de bâtir une république où chaque femme et chaque fille pourra pleinement exercer ses droits, déployer ses talents et participer à l'édification de notre nation. C'est pourquoi le temps n'est plus aux déclarations de tension. Le temps est à l'engagement collectif, à la mobilisation et à l'action. Ensemble, faisons de cette quinzaine un temps de réflexion, mais surtout un temps d'action. Faisons de nos engagements de réalisation, de nos promesses de résultats et de notre solidarité une force capable de transformer durablement la vie des femmes congolaises. Sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Tshisekedi, désigné champion africain de la masculinité positive, le coup d'envoi de cette quinzaine d'activités est officiellement donné par le ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement de petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba, représentant de la première ministre Judith Suminwa. Sur ces mots, je déclare ouverte la journée de la quinzaine de la femme africaine au nom de son Excellence, Madame la Première ministre. Je vous remercie. Pour cette édition 2026, plusieurs activités sont prévues, notamment la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, l'aménagement du mur de souvenirs de femmes d'impact d'Afrique, la célébration officielle de la GIFA 2026 ainsi que la remise des trophées Étoile Award. Et puis dans l'actualité des voix, c'est plutôt des voix pour la GIFA 2026 en marge du lancement de la 15e de la Journée internationale de la femme africaine. Plusieurs participants ont livré leur lecture des assises entre engagement, responsabilité et autonomisation. Ils invitent également les femmes à jouer pleinement leur rôle dans le développement de la société. On l'écoute. La journée d'aujourd'hui, c'était un lancement des activités qui vont se poursuivre dans les quinzaines, les activités des mamans. Les mamans capables de pouvoir résoudre les problèmes de la famille, les problèmes de la nation, les problèmes de l'Afrique.
tout entière. Nous sommes très contents de la prise de conscience des femmes parce que nous voulons aujourd'hui l'autonomisation. Quand on dit l'autonomie, la femme doit prendre conscience que l'avenir entre ses propres mains. Alors, ils doivent travailler pour gagner ces paris-là. En tant que femme avec ses droits, mais femme contributrice du développement de l'Afrique. Et je pense que c'est cela même la mission de Madame la ministre du Genre qui a rencontré en fait notre vision et pour justement cimenter tout cela, dans le cadre de cette quinzaine, la République démocratique du Congo qui va être précurseur dans le sens où nous allons immortaliser ces femmes africaines au travers d'un monument. Dans notre pays, ce sont les femmes qui tiennent les ménages. Vous voyez à côté de moi, il y a juste une représentation de quelques femmes membres d'une association, membres de notre réseau. Nous prenons l'entrepreneuriat féminin et le leadership féminin. Nous boostons les femmes à entreprendre, à quitter les activités, l'entrepreneuriat de subsistance à la création de l'emploi. Alors, c'est un honneur pour nous d'avoir participé à cette journée parce que ça pousse les femmes à avoir confiance en elles-mêmes. Je retiens de cette activité, vraiment, ça vient mettre en lumière l'autonomisation de la femme sur tous les plans. Parce qu'on a souvent trop mis en lumière l'autonomisation économique, mais il ne faut pas qu'on oublie aussi d'autres aspects. Donc l'autonomisation de la femme sur les plans intellectuels, sur les plans du développement personnel, tout ça, c'est ce qui fait que la femme soit épanouie sur tous les plans. Voilà ce que je retiens et je conseille vraiment aux femmes de toujours prendre la parole et toujours soutenir cette cause parce que c'est ce qui nous permet d'aller encore plus loin. Et puis, avant de boucler cette édition dans le volet infrastructure, sachez que l'avenue Kimwenza au quartier Yolo Ezo est en pleine réhabilitation. Les travaux en cours évoluent positivement. Cette artère est en train de retrouver sa beauté d'antan grâce au plaidoyer de la population à leurs élus nationaux et la descente récente du ministre des Infrastructures et Travaux Publics accompagné du député national Jerry Dika Lamaged. Suivez. Nous sommes sur l'avenue Kimwenza à Yolo Ezo. Les travaux de réhabilitation de cette voirie urbaine évoluent à grands pas. Cette artère était autrefois délabrée, causant ainsi des embouteillages en sécurité en défaveur de la population au croisement des avenues Kimwenza et Kapela allant jusqu'à l'avenue Maker, une évolution qui ne dit pas son nom. La population, quant à elle, ne cesse de jeter des fleurs au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. D'abord, je bénis le Seigneur pour la bonne volonté du président de la République. Vraiment, toujours mon changement dans les cas de rocade, dans les cas de rocade. Nanjil, namoni makambozo salam. Depuis que le ministre Daleka Kiawa, honorable Ikala, qui vraiment tout le monde a avancé à battre travaux vraiment et okende. Donc ndenge za boye, o eza e bandelika ka mais ceux qui déjà ont avancé déjà boye. Au commune à Liboso na comme on a venu Wagenia, déjà bétonné, ceux qui ont avancé, bah travaux ils ont continué. Alors vraiment nazoboaka ba éloge ba fleur et pas le président de la République vraiment nzamba pambola ye tozana na posa na ye pour vraiment Congo to Kinshasa vraiment ezala vraiment désenclavé. Vraiment Jerry Dika la nzamba pambola yo na misala oyo osalango oyo kolakisa fati beto place passe o bato bana na o bazalaki bato to votaki oke to moni pe misala esale miseke do oumela te sepeli depuis 2000 to na ko depuis 2000 ans o ngana ibi yolo eleza première fois na mona milieu nanga koti prince Sika terrasse Sika c'est faut te payer sa fati beto merci. Selon certains habitants, cet avancement des travaux est le fruit de la descente des autorités compétentes, notamment le ministre des Infrastructures et Travaux Publics John Banza et le député national Jerry Dika Lamaged. Ces travaux en cours d'exécution par une société de la place
permettront à la population, particulièrement aux automobilistes, de circuler en toute confiance. Et puis avant de boucler cette édition, sachez qu'une autre information venait de nous parvenir ce soir. Il s'agit des ordonnances présidentielles qui seront lues juste après cette édition. Il s'agit bien évidemment de la mise à la retraite, la démission, la révocation des magistrats et puis l'organisation judiciaire et affectation. C'est la fin de cette édition. Prenons à présent les rappels de principaux titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi 29 juillet à Kamina, chef-lieu de la province du Olomami, dans le cadre d'une visite d'itinérance dans le Grand Katanga consacrée à plusieurs activités dans cette partie du pays. Et puis en politique, l'opposition congolaise a réuni ses leaders ce mercredi au siège du parti politique Ensemble pour la République. Au cours de cette réunion, la C64 dénonce l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur les référendums. Cette coalition maintient sa position jusqu'au 15 août. Au cas où il n'y aurait pas eu convocation du dialogue, ces actions continueront sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi prend fin cette édition. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toute la grande équipe rédactionnelle mais également technique de nous avoir accompagnés. Je dis merci à Merveille Katumba, Fidèle Ezénian et à toutes les autres personnes d'être là pour nous assister. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition avec le même plaisir de vous informer sur nos antennes. L'actualité reste en continu sur Bravo Télévision. Je vous retrouve à très bientôt.